Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand News, merci de nous recevoir. Je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 22 mars. À la une de l'actualité ce soir. La Cour suprême d'Israël a suspendu hier la décision inédite du gouvernement de limoger le chef de Shin Bet, Ronan Bar, dont l'annonce de la révocation a ravivé les profondes décisions de la société. Aux États-Unis, 3 morts et 15 blessés dans une fusillade près de la frontière mexicaine. Le chef de la police locale a évoqué une scène de crime gigantesque et une altercation entre deux groupes de personnes ayant dégénéré en coup de feu. Un feu de forêt s'est déclaré en Corée du Sud, ce qui a causé la mort de 2 pompiers. L'état de la catastrophe naturelle a été décrété. Cet incendie meurtrier qui s'est déclaré hier après-midi près de la ville de Changwon, dans le sud du pays, a entraîné la mobilisation d'effectifs supérieurs à 300 personnes et de 20 hélicoptères. Refus d'obtempérer à Paris, 13 personnes blessées, dont 6 policiers dans un accident. Un conducteur a pris la fuite lors du contrôle routier au petit matin. La voiture a été interceptée après s'être encastrée dans un feu de signalisation. Ceci a donné lieu à un carambolage avec 3 véhicules de police. Et puis l'enquête du Grand News, aujourd'hui nous nous intéresserons au bombardement israélien sur Gaza. La mort, la panique et l'urgence sont de retour. Le comité international de la Croix-Rouge présent dans les bandes de Gaza, notamment à l'hôpital de Rafah, alerte mercredi sur France Info sur une situation extrêmement compliquée et périlleuse depuis les nouveaux bombardements israéliens. Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a appelé samedi à une grève générale si le Premier ministre Benjamin Netanyahou refuse de tenir compte de l'avis de la Cour suprême gelant la décision du gouvernement de renvoyer le chef Shin Bet, sécurité intérieure. Si le gouvernement du 7 octobre décide de ne pas obéir à la décision de la Cour, il deviendra à ce jour un gouvernement hors la loi, a déclaré Yair Lapid devant plusieurs milliers de manifestants à Tel Aviv. Si cela arrive, le pays entier doit s'arrêter, a-t-il lancé, soulignant ainsi que le seul système qui ne doit pas s'arrêter est le système de sécurité. Une fusillade aux États-Unis a éclaté, a causé la mort de 3 personnes et fait 15 blessés vendredi soir dans la ville de Las Cruces, près de la frontière du Mexique, ont fait savoir les autorités locales samedi. Jeremy Story, le chef de la police de cette ville située dans l'état du Nouveau-Mexique, a évoqué lors d'une conférence de presse une scène de crime gigantesque et une altercation entre 2 groupes de personnes ayant dégénéré. Les coups de feu, il y a eu un rassemblement de voitures dans un parc où quelques 200 personnes étaient présentes, a-t-il ajouté, précisant que les 2 groupes avaient eu des problèmes auparavant et que cela s'était aggravé la nuit dernière. Une 60aine de douilles de pistolet ont été retrouvées sur place. 2 jeunes hommes de 19 ans ont perdu la vie, ainsi qu'un adolescent de 16 ans. Les personnes blessées sont âgées entre 16 et 36 ans, mais aucune arrestation n'a pour l'heure été arrêtée. Au moins 2 policiers sont morts et 2 personnes, dont un autre pompier, sont portés disparus après un feu de forêt en Corée du Sud où l'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans plusieurs régions, ont annoncé samedi les autorités locales. Cet incendie qui s'est déclaré vendredi après-midi près de la ville de Changwon, dans le sud du pays, a entraîné la mobilisation d'effectifs supérieurs à 300 personnes et de 20 hélicoptères, ont indiqué le ministère de l'Intérieur. 2 pompiers ont été retrouvés morts et 2 individus sont toujours portés disparus, a indiqué un responsable de l'agence de la lutte contre les incendies. Les 2 personnes disparues sont un pompier et un fonctionnaire, a-t-on précisé. 10 policiers ont été légèrement blessés aujourd'hui, ce samedi 22 mars au petit matin à Paris, après le refus d'obtempérer d'un conducteur qui a donné lieu à un accident avec 3 voitures de police, blessant également le chauffeur et ses 2 passagers, ont fait savoir la préfecture de police et le parquet de Paris. Un précédent bilan faisant état de 10 blessés, dont 8 policiers. Les faits se sont déroulés vers 5h45 ce matin dans le 14e arrondissement de Paris, dans le cadre d'un contrôle routier. Donc, le conducteur routier avait refusé d'obtempérer sous l'injonction d'un policier lui demandant de s'arrêter, a détaillé la préfecture de police. Le conducteur a grillé un feu rouge, a précisé le ministère public.
Et puis notre enquête ce soir, la mort, la panique et l'urgence sont de mise et sont de retour à Gaza, rapporte Christian Cardon, porte-parole du CICR. Selon lui, la situation a basculé en quelques heures. Il relate ainsi les impressions des équipes du CICR présentes dans la bande de Gaza, notamment à l'hôpital de Rafah, géré par la Croix-Rouge, alors qu'Israël a recommencé à bombarder tout le territoire mardi. Les Palestiniens cherchent encore des survivants dans les décombres d'un immeuble détruit par les bombardements israéliens à Jabalia. Bombardement israélien, c'est notre enquête ce soir et elle a été préparée par toutes nos équipes. Le combat s'était arrêté. 2 mois que la population espérait un semblant de normalité. Nos équipes médicales, y compris dans cet hôpital dans lequel le CICR travaille, se focalisaient sur des soins post-opératoires, du moyen voire du long terme. En quelques heures, tout a basculé dans l'urgence à nouveau. En moins de 48 heures, on fait face à une situation extrêmement compliquée, notamment en termes de staff médical, on n'a pas de rotation possible, donc il faut imaginer des chirurgiens, des infirmiers, des docteurs qui travaillent jour et nuit, ce qui va poser problème sur le long terme. Les équipes sont déjà débordées, raconte Christian Cardon. Jusqu'à quand? Selon lui, un autre problème va se poser très rapidement, c'est celui du matériel médical, des médicaments. L'essence et l'aide humanitaire n'entrent plus depuis 17 jours. L'électricité est un autre problème soulevé, les hôpitaux ne sont pas épargnés, tant bien que mal certains hôpitaux vont essayer de fonctionner sous générateur, mais ils dépendent de l'essence. Il évoque ainsi du très court terme. Vu l'intensité des hostilités qui ont repris, on ne voit pas comment en tant qu'humanitaire on va pouvoir tenir tellement plus longtemps, dit-il. Jusqu'à maintenant, on a pu soigner les blessés qui sont arrivés, mais la grande question c'est, jusqu'à quand? Ça dépendra de la nature des événements qui vont arriver. Christian Cardon parle des urgences qui dépassent ce qu'on avait pu préparer. Selon lui, l'urgence absolue, c'est la gestion de ce nombre de blessés absolument énorme qui arrive. On parle de centaines de blessés sur l'ensemble de la bande de Gaza, mais les chiffres évoluent très rapidement. L'autre énorme souci auquel font face les équipes, c'est l'insécurité, la possibilité de pouvoir se déplacer au sein de la bande de Gaza, avance le porte-parole du CICR. On travaille dans des zones de guerre, c'est la mission première du CICR. On prend un maximum de dispositions, à commencer par un dialogue permanent avec les parties au conflit. On fait part de nos inquiétudes quant à la sécurité de notre staff, la sécurité des infrastructures civiles, la protection des civils. On est rentré à nouveau dans une période extrêmement délicate à Gaza. Jusqu'à ce jour on arrive encore tant bien que mal à pouvoir opérer, mais la situation évolue très vite et on doit être extrêmement prudent, explique-t-il. Et avant de refermer cette édition, aux États-Unis, 3 morts et 15 blessés dans une fusillade près de la frontière mexicaine. Le chef de la police locale a donc évoqué une scène de crime gigantesque et une altercation entre 2 groupes de personnes ayant dégénéré en coup de feu. Et puis un feu de forêt s'est déclaré en Corée du Sud, ce qui a causé la mort de 2 pompiers. L'état de catastrophe naturelle a été décrété. Cet incendie, qui s'est déclaré hier après-midi près de la ville de Changwon, dans le sud du pays, a entraîné la mobilisation d'effectifs supérieurs de 300 personnes et de 20 hélicoptères. C'est la fin de ce grand news, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est samedi prochain. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre fidélité.